Namandun, ça veut dire je visite, mais je suis visiteur aussi. Ça peut vouloir dire plein de choses. Un visiteur, c'est un concept important dans la culture Innu, mais dans les autres cultures aussi. Il y a des chants consacrés, des chants folkloriques ou peu importe, consacrés aux visiteurs, aux Mandu. Ouais. Quand tu rencontres un Mandu, tu prends soin de la personne, tu vas prendre de ses nouvelles. Parce qu'il y a des gens là-dedans que je connaissais déjà, que j'allais prendre des nouvelles. D'autres que je ne connaissais pas, que j'apprenais à rencontrer. Mais chacun d'entre eux nous a accueillis comme des rois. Oui, Sigunwalada Ranun, Mayotenam Nunchi, Aintis, Namandun. Là, on se visite. C'est ça qu'on fait, là. D'une certaine manière, je suis pas chez nous, t'es pas chez vous. Ouais. Fait on est comme deux visiteurs un peu réciproques. Deux Mandu. Deux Mandu, c'est ça. On n'a pas d'autres pour l'instant, mais on va prendre soin de l'un de l'autre, d'une certaine manière. T'as-tu appris quelque chose? Ou tu savais déjà, mais maintenant, t'as appris de quoi? En fait, le concept d'apprendre est un peu large, je vais dire. D'une certaine manière, c'est des choses que je serais pas capable de mettre des mots là-dessus sur ce que j'ai appris des personnes que je connaissais déjà, puis d'autres personnes que je connaissais pas. Merci. Ben non, merci à toi, mon frère. Yes! Tant bien vieux, hein? Là, il y a comme un genre d'assimilation des connaissances puis tout ça. Mais de là à dire que j'ai appris 2 plus 2, je saurais pas te le dire. Ouais. Mais je sens que un peu mon esprit s'en est nourri de ces histoires, s'en est renforcé d'une certaine manière. Ouais. Ah, c'était pas assez élégant, ça? On dirait que t'allais presque... Je vais y aller de façon élégante. Comme ça? C'est ça. Non, je peux le faire aussi normal. Je suis centré, là? Quand on était à l'étape de la recherche, et nous, dans le fond, comment on peut les appeler, nos protagonistes, dans le fond, d'une certaine manière, tu sais, me disaient, ouais, mais c'est quoi je dois dire? Moi, il s'est rien passé dans ma vie, tu sais, je suis pas... Je suis personne, d'une certaine manière, mais tu sais, je savais que chacun a sa propre histoire, puis chacun a une histoire intéressante à raconter aussi. Bonjour, Lula. Bonjour. Mais moi, Robert, j'ai peur qu'ils me reconnaissent pas. Ça se peut. Mais il y a eu bien des affaires après. Ça Oui. s'est passé. Ça roule au son. Hey, je pesais à ce moment-là peut-être 395 livres, vraiment. Ouais. Je sens tellement comme à Hollywood, non? Oui, hein? Hey, je me réveille plus avec un mal de dos. J'avais mal aux genoux, j'avais de la misère à monter les escaliers. Ah, c'est sûr. Hey, j'avais les genoux d'un vieux de 75 ans, là. Même que Marcel avait les meilleurs genoux à ce temps-là que moi, là. Tu donnes? Juste à laisser. Ouais, Tu fais une petite pause? Fais-tu un clap de fin? Ah, je vais vous acheter un clap. Alors, comment? Tu vois tes beaux yeux bleus. Quelqu'un qui connaît Pedro. tant qu'ils me courent tout après ça. Je suis drummer avec le groupe. Spotman, on va tout danser, c'est un intertribal qui va passer. On va danser les 4 push-ups, c'est-à-dire les 4 refrains, je peux dire. Puis à la fin de la tune, le monde va faire comme un... Tu bouges pas, là. Puis là, le directeur d'aréna, il a spoté un spot, soit une feuille à terre ou un petit morceau de bois à terre. Puis la personne qui va être plus près de là va gagner la cagnotte.
Merci de... La cagnotte est ramassée avec des noms de un peu tout le monde. Ici. Il y a quelques temps, il y a quelques années, j'avais mon régulier puis tout ça, puis je dansais beaucoup. Puis j'avais décidé que, parce que je faisais beaucoup de cérémonies, fait que de là à balancer les paroles et les cérémonies, j'ai décidé de mettre l'emphase sur les cérémonies puis des enseignements là-dessus. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris cette décision-là et j'ai offert à mon régulier, à mon neveu. Dans sa vie, il faut mettre des priorités sur des choses, que ça soit, même si c'est culturellement parlant. On va dire Makoucham souvent, mais en fait, le Makoucham, c'est pas la danse, c'est le festin. La danse, c'est ce qu'on fait après le festin parce qu'on était content de danser ça. On va danser en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le fond, pour faire avec comme la majorité des peuples de la famille algonquienne, dans le fond, vont danser de cette manière-là ou vont faire les cérémonies de cette manière-là. Mais là, on danse, on va imiter le caribou en rut. Parce que c'est comme une danse pour creuser d'une certaine manière. Parce que quand nos ancêtres et nous se rassemblaient l'été et tout ça, c'était le temps de trouver femme, de trouver un homme puis tout ça. Puis ça pouvait durer toute la nuit, trop bien. Des fois, jusqu'au lever du soleil. Fait que là, les femmes dansaient un peu plus, beaucoup plus gracieusement, en fait, en sortant les hanches et en relevant un peu la poitrine. Puis les hommes, eux autres, dansaient derrière une femme. Puis en dansant, l'homme devait prouver à la femme qu'il était un très bon chasseur. Fait que là, ils imitaient les pas d'un caribou en rut. Ça se creusait de cette manière-là. Mais admettons que la femme n'est pas intéressée par toi, là, il pouvait changer de place, aller vers en avant d'un autre homme. Pareil pour l'homme, s'il n'était pas intéressé par la femme en avant. Fait que là, ça changeait de place, puis tout. C'était vraiment... C'est sûrement bien intense, puis ça riait dans le temps, là. On bouge plus. Un, deux, trois, hop, hop. Ah, bravo, viens nous voir, viens ici, là. We got a winner. Viens ici, madame. Je vais avoir l'air imbécile, toutes les clapettes. Tu vas être dans le générique? On sait, dans toute la série, il y a des fois, on t'entend derrière la caméra, on t'entend rire, on t'entend poser des questions. Fait que les Allochtones vont se douter qu'il y a un Allochtone. Dans les crédits, c'est écrit Robert Mercier. En co-réalisation et tout ça. Tu as été aussi Mandeux que je l'ai été. Comme toute notre équipe aussi en même temps. On a tous été bien reçus. Fait que là, toi, tu peux en témoigner que tu as été bien reçu d'une certaine manière. Fait que, en regardant ça, ça montre l'ouverture que nos Premières Nations ont envers les Allochtones. Je pense que Robert, que n'importe quel geste, aussi minime qu'il soit, dans le fond, peut être bénéfique aux Premières Nations, mais pas seulement aux Premières Nations, aussi aux Allochtones. Mes auditeurs visés chez les Premières Nations, ça va être de les inviter à découvrir d'autres personnes ou découvrir leurs voisins, aller redécouvrir sa propre nation. Ou, dans nos Premières Nations, on a aussi des jeunes, des gens qui sont en quête de culture, en quête d'identité ou en quête de personnes sur qui s'identifier. Des beaux grands sourires, bien sûr. Tu sais, on le fait pour faire de la télévision, on le fait pour faire un documentaire. Moi, je le fais un peu égoïstement pour ma propre culture. Mais si je suis capable de la transmettre, cette culture-là, avec, tu sais, puis toi aussi, je pense, j'imagine, ça devrait être pareil. Mais je pense, juste pour revenir à ce que tu viens juste de dire, je pense que si on faisait rien d'égoïstement, ça serait pas beau. C'est ça. Parce que quand on fait quelque chose pour nous-mêmes, ça va être beau quand même pour les autres aussi. Ouais. Un petit peu plus haut. Un peu plus haut. Ouais. Il y a des choses qu'on peut pas dire devant la caméra parce que c'est des choses sacrées. C'est des choses respectées, puis tout ça. De là, l'importance qu'ils puissent devenir des visiteurs aussi. Ouais, c'est ça. Parce que la seule manière d'avoir ces enseignements, ces choses sacrées, c'est de venir nous voir. Ouais. Exact. Puis on n'est pas des cachotiers, là. Quand on voit qu'une personne est là pour les bonnes raisons, on va lui donner tout ce qu'elle a besoin. On fait de notre mieux pour cette personne-là
ait un bon bagage d'outils pour qu'il puisse continuer son chemin de guérison. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, tu n'avais pas seulement une curiosité, mais tu avais aussi l'ouverture qui est très importante. Puis je pense que chaque Allochtone, qu'il soit québécois, ontarien ou peu importe au Canada, si tu viens seulement avec ta curiosité, ça ne marchera pas. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Parce qu'avec la curiosité, tu ne prends pas. Ouais. C'est comme dire, hey, check comment il mange. C'est ça, c'est plus être senteux, en fait, d'une certaine manière. Non, c'est pas de la question d'être senteux. C'est ça. Fait que quand une personne, peu importe son ethnie ou sa nation, vient accompagné de sa curiosité et de son ouverture, il y a de belles choses qui peuvent se faire. C'est un jeune monsieur, ça, mesdames, hein? Même s'il a des cheveux blancs. Mais c'est toi que les grands-mères tripaient sur toi, là. Oui, des fois, oui, ça arrive. Okay. Les cheveux blancs, là, puis c'était qui, donc? Jacqueline Moreau, là, qui disait c'est la sagesse. C'est la sagesse. Ça... Je vous l'ai amené. Je vous le donne, mesdames. T'as aimé ça quand ils ont dit ça, hein? Ah, moi, quand ils me fait causer par les aînés. Ah, l'expérience qu'ils disent. C'est chez nous, ici. C'est chez nous. Le territoire, pour les Premières Nations, a une importance. On dirait que c'est comme une comparaison un peu stupide, là, mais la terre promise, c'est... Ça, là, ça fait comme un rond de main. Y avez-vous un territoire spécifique à chacun? Oui, c'est délimité. C'est délimité? Oui, nous autres... C'est par famille? Oui, c'est par famille. C'est chaque famille a son territoire. Je veux pas dire notre royaume, mais notre paradis sur Terre. Ouais. C'est pareil pour moi. Quand je touche chalet, je fais mes affaires. Je fais pas... Tu sais, je vais pas faire des choses extraordinaires comme pister une orignal, des affaires. Donc, juste aller fendre mon bois, aller faire ce que j'ai à faire. Juste d'être là. Juste, c'est ça. Écouter la nature, écouter la rivière qui ruisselle, c'est magnifique. Hein? Ouais. C'est pas comme ta maison, c'est plus que ça. C'est ici que j'ai grandi. Oui, que je venais souvent avec mes grands-parents, avec mon oncle, avec mes parents. Ça fait je sais pas combien de générations. Mon grand-père est né ici aussi. Quand j'ai rencontré Pamela dans la communauté, c'était une personne. Puis quand on est sorti et on est allé sur le territoire, c'était une autre personne complètement. Quand je me reviens ici, le stress n'est pas là. Je me sens chez nous. Je me sens comme bien. C'est un super beau territoire. Magnifique. Ouais. La rivière était belle, puis tout. C'était super beau. Ah, puis il faisait beau, là. Le moment le plus regrettable pour ma personne durant le tournage, parce que, crime, j'aurais aimé ça, voir ça, c'est vraiment le moment où Pamela voit le lynx. Pichou! C'est Pichou! Tu sais, les téléspectateurs se rendent compte que ça peut juste arriver peut-être une fois sur 1000, peut-être, une affaire de même. Puis le filmer. Pichou! Pichou! Tu sais, aujourd'hui, c'est rare qu'on voit des vidéos de lynx puis tout ça. Tu sais, il y en a qui deviennent virales. Mais celle-là, là, c'est vraiment rare. Là. Wow! C'est quoi ça? Ça aussi, c'est bon à manger. Beaucoup de nos croyances, en fait, chez les Premières Nations, nous disent que après la mort d'une personne, il va revenir dans son territoire de chasse, beaucoup. Puis la raison pourquoi on en parle si ouvertement, c'est pas parce que c'est la fin, mais c'est le début d'un commencement, en fait. Je l'ai perdu beaucoup. J'ai perdu mon petit frère, ma fille. J'ai perdu mon mari. Ma soeur, je l'ai perdue. Puis là, je suis toute seule. C'est sûr qu'on n'est pas capable de tout mettre. T'sais. On n'est pas capable de tout raconter ce qui s'est passé. Et je me souviens de Mariette. Elle avait perdu son mari, sa sœur. Tu sais, c'est dur pour moi. Il parlait aussi de son frère, Moïse. Autant quand t'allais en Québec, tu sais, c'était pareil comme on était à Mishtaouia. Tu sais, c'était... Mes amours, ils n'étaient pas partis. Là. Pas tout...
Mariette, je la connaissais, je l'avais rencontrée, croisée à certains moments de ma vie. Mais tu sais, quand il parlait de Moïse, j'étais comme un peu ému. Ben, j'étais très ému, en fait. Et Moïse, c'est un homme qui m'a enseigné toute ma vie dans la spiritualité. C'est un homme qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a soutenu, qui croyait en moi. Ça me faisait revivre quand même de belles émotions, tu sais. Chez les premiers peuples, les Premières Nations, mais les Autochtones en général, en fait, le Créateur nous a donné une des plus belles façons de guérir, puis c'est le rire. Tu sais, les endroits ou les événements qu'on rit le plus souvent, c'est durant les funérailles. Mais tu sais, il y a un processus de guérison. Le rire, je pense que c'est le plus beau processus de guérison. C'est sûr qu'on pleure. On a toutes les autres émotions. On n'a pas juste du rire puis tout. Mais on guérit à partir du rire. Puis d'une certaine manière, tu sais, quand je pense un peu à nos défunts, je pense pas qu'ils ont envie de là où est-ce qu'ils peuvent être, n'importe où est-ce qu'ils peuvent être, tout dépendamment de nos croyances aussi. Mais je pense qu'ils n'ont pas envie de nous regarder pleurer, en fait. Ouais. Dans le fond, la seule chose qu'on s'ennuie vraiment, d'une certaine manière, égoïstement, c'est le toucher, la peau. Ouais. Mais ils sont toujours là. Puis je pense que, à travers un peu avec les partages puis les rires à les autres aînés, je pense que j'interprète ça. Tu sais, Mariette a vécu cette guérison d'une certaine manière. On va se le dire, Robert, il y a des pauses des fois dans la vie où c'est pas facile. On a plus de misère, tu sais. La vie est un cheminement de guérison. Quand tu vas être complètement guéri, c'est parce que tu vas avoir traversé, en fait. Tu sais, toutes les peines que tu as pu vivre, puis tout ça, te ramènent à ça. De là où la question du suicide, pour moi, est importante aussi, parce que c'est comme ouvrir son cadeau un peu avant Noël, d'une certaine manière. C'est trop tôt. Je veux dire, ben honnêtement, Robert, j'ai passé par là aussi. J'ai passé à 2 doigts où je roulais sur la 138, où je voyais un towing, j'avais envie de foncer sur le towing. Mais je me suis dit, j'ai eu une image d'une personne qui m'est revenue, puis je me suis dit, il y a une lueur d'espoir. Je pense que peu importe les douleurs ou la noirceur, où est-ce qu'on est, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Le Créateur, en fait, pour moi, il peut tout guérir. Même Chabadou, je suis sûr qu'il en parlait de la guérison. C'est lui, sûrement, c'est dans sa langue, puis tout ça. C'est pour lui, c'est peut-être ça, la guérison. Je pense que c'était ça. Ah oui. Michel Savant, sa guérison à lui, c'était de s'exprimer à travers son art. J'aimerais tellement pouvoir les aider et leur faire comprendre qu'on peut s'en sortir, qu'on peut devenir une meilleure personne. Audrey-Lise, avec son blog. Kessie, avec son café. Aussi simple que ça. Moi, je suis pas un homme d'affaires, mon frère. Je suis un gamin d'affaires. Un enfant d'affaires. Si j'avais juste un seul mot à dire par rapport à toutes les différentes guérisons, qui soient l'expression, le rire, le social, ce serait le mot résilience. Je pense que ça résume bien la série aussi. Oui, tout à fait. Merci. C'est moi qui t'en remercie. Tu me donnes Robert. Je peux pas dire la même chose parce que... Peux-tu me faire un clap de fin, s'il te plaît? Parce que la caméra là, Tout faire, on a fini? Ouais. J'ai tout dit. Oui. Good. Merci, je crois. Ouais, t'as ici. Là, on a vraiment fini, là. Oui. Yes. Good. Rap. là.